Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Arcadémie. Aujourd'hui on va parler timelapse. Alors oui, il y a quasiment un an en arrière on a déjà parlé de timelapse et donc pourquoi en refaire une? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va pas parler du timelapse classique, on va parler du timelapse de pro. Voilà, on va vraiment, maintenant qu'on connaît la technique du timelapse, on va passer à la vitesse au-dessus et on va devenir des vrais pros du timelapse. Je pense que ça va être une série en fait, que je vais faire plusieurs vidéos sur le timelapse avec des techniques dédiées, plusieurs techniques différentes qu'on peut utiliser pour faire du timelapse. Sans doute derrière moi le timelapse qui est déjà en train de tourner tout au fond, voilà, je l'ai déjà lancé, on verra les paramètres après, mais je l'ai déjà lancé pour gagner du temps parce qu'il va tourner pendant un bon paquet de temps, histoire de ne pas rester pendant 3 heures à rien faire, autant que je parle et que je vous raconte 2-3 trucs, hein, c'est toujours plus cool. On a vu ensemble la technique de la pause longue, on a vu ensemble la technique du timelapse. Qu'est-ce que c'est qu'un timelapse? Je vous laisse faire l'addition des deux et trouver le résultat. On va faire un timelapse en pause longue. Voilà, c'était pas très compliqué, hein. Franchement, n'importe qui serait arrivé. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le temps de pause, je vous invite à aller la voir, ça va s'afficher quelque part. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le timelapse, je vous invite à aller la voir, ça va s'afficher quelque part aussi. Normalement, au même endroit. Une fois que vous maîtrisez ces deux techniques-là, vous avez tout simplement une chose à faire. Quand vous arrivez sur place, vous réglez votre boîtier sur le temps de pause que vous voulez. Moi j'ai choisi à peu près 6 secondes, 6-7 secondes. C'est ce que ma combinaison filtre me permettait d'avoir, parce qu'au-delà j'avais pas assez je bloquais pas assez la lumière, donc j'étais surexposé. Donc j'ai choisi de faire un temps de pause à peu près de 6 secondes, ce qui est très bien pour voir quand même un mouvement sur l'eau. C'est même peut-être un peu trop long. On verra sur le résultat final, c'est peut-être un petit peu trop long. J'essaierai peut-être de faire un deuxième timelapse avec un temps plus court pour voir, en plus, en bonus, si j'ai un peu de temps et de la batterie. Donc voilà, j'ai choisi ce temps de pause là. Et ensuite en filtre, j'ai mis donc un filtre polarisant, histoire de récupérer des détails dans le ciel. Je pense que ça peut être vraiment important et une valeur ajoutée pas négligeable pour ce type de photo là, à la mer où le ciel est vraiment bleu, où il y a quelques nuages qui passent et tout ça, et où la luminosité est très violente. Donc ça va peut-être permettre de récupérer les détails dans le ciel et dans l'eau aussi également, de supprimer tous ces reflets qu'il y a dans l'eau pour obtenir quelque chose d'un peu sympa. Et ensuite en filtre ND, donc les filtres qui permettent d'assombrir, de limiter la quantité de lumière qui va rentrer dans notre objectif. Je ne l'ai pas sous les yeux là, c'est un filtre circulaire ND, c'est-à-dire que vous pouvez modifier l'intensité en le faisant tourner du moins fort au plus fort pour assombrir. C'est vraiment des filtres qu'on utilise plus dans la vidéo, mais qui sont aussi pas mal en photo. Voilà. Donc on est dans des conditions un peu particulières, on est à la plage, dans des conditions lumineuses très violentes. J'en prends plein la figure de ce côté-là pour être poli, hein. C'est physiquement compliqué, mais ça va, on va s'en sortir. À chaque fois que je viens faire des photos ou que je viens filmer à la plage, je dis clairement c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je viens filmer à la plage, c'est vraiment de la merde, je déteste ça, plus jamais. À chaque fois je dis plus jamais. Au final j'y reviens, voilà, tout simplement, je dis plus jamais tout simplement pour une seule raison, pour tout ce truc qui m'entoure, pour le sable. Parce que le sable, c'est pour un photographe, pour un vidéaste, pour toute personne qui a du matos électronique, c'est une abomination. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce qu'on a envie de faire, mais c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe dans notre cœur et c'est terrible ce qui se passe dans notre tête quand on est au milieu de tout ce sable et qu'il y a du vent et qu'on recouvre notre appareil. C'est abominable. Voilà, j'ai mis au point 2-3 techniques comme la bâche que vous voyez derrière moi qui est tendue sur une grosse partie de la plage là. Et j'espère que le vent n'est pas violent. Je vais attendre un peu. Wow! Le vent aussi, ça fait partie des choses qui sont extrêmement chiantes pour un vidéaste pour le coup. J'ai pas trop de mots. On va attendre un peu, on va voir ce que ça donne. Puis sinon je vais devoir continuer dans le vent et puis parler plus fort que lui. Et puis ça va être la guerre. Ça va être la guerre entre lui et moi. Et puis généralement c'est lui qui gagne. Vous avez mis vos filtres, vous avez fait votre réglage sur votre boîtier. Ensuite de ça, vous allez brancher votre télécommande et vous allez choisir un intervalle.
j'utilise le 600D pour ce timelapse avec ma vieille télécommande. Il faut prendre en compte le fait que quand vous allez créer une photo en pose longue, l'appareil photo, une fois que la photo est prise, il va avoir un petit temps de traitement pour obtenir la photo. En fonction des cartes mémoire que vous avez et de l'âge de votre appareil photo, ça peut aller plus ou moins vite. Plus vous avez une carte mémoire de qualité, plus le traitement va être rapide. Plus vous avez une carte mémoire bas de gamme avec un traitement de mégabits par seconde, ils appellent ça, en écriture, plus ça va être long. Ça va être long, ça va mettre beaucoup de temps et tout ça. Non, parce que je vais regarder régulièrement derrière, tout simplement parce que comme il y a mon matos, c'est qu'il y a pas mal d'argent derrière. je lance des petits coups, des petits regards, histoire de savoir où ça en est. Histoire que la mer monte ou qu'il n'y ait pas une mouette qui m'embarque un objectif, ça me ferait chier. Donc voilà, bref. Prenez vraiment en considération cette petite nuance, tout simplement parce que si vous choisissez sur votre réglage d'appareil photo, donc votre temps de pause, de mettre par exemple 10 secondes. Votre appareil photo va prendre en photo pendant 10 secondes. Une fois que ces 10 secondes seront passées, il va créer la photo, il va faire son petit traitement, voilà, il va assimiler tout ce qu'il a emmagasiné pendant 10 secondes. Et ça prend un petit temps. Ça peut prendre 2, 3, 4, 1 seconde, en fonction des appareils photo, des cartes mémoire, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, de l'âge de votre boîtier, de la fougue qu'il a et tout ça. Donc vous le voyez, vous faites peut-être un test au début pour voir un petit peu le temps que ça prend. Tout simplement parce que si vous mettez votre intervalomètre sur la même durée, c'est-à-dire 10 secondes également, à partir du moment où la photo va se terminer, l'intervalomètre va demander de refaire une photo, ça va pas fonctionner parce que l'appareil photo est en traitement, donc là on peut vraiment rien lui faire à part l'éteindre. Donc il va relancer une photo, ça va pas marcher. Donc ça va tout décaler votre calcul, ça va tout décaler votre réglage et tout ça. Donc c'est pas pertinent en fait, tout simplement c'est pas pertinent, ça va fausser par exemple votre calcul que vous allez pouvoir faire à l'avance comme on a vu dans la première vidéo sur le timelapse où vous avez dit bon il me faut tant de photos pour tant de secondes, pour voilà. Si votre intervalomètre il lui demande de faire des photos qui fait pas et ça, vous allez vous retrouver avec une photo sur deux, ou enfin ça peut faire n'importe quoi et ça peut être perturbant. Donc là, regardez un petit peu la fougue de votre appareil photo, la vitesse à laquelle il est capable d'analyser, puis vous rajoutez 2, 3, 10 secondes des fois en fonction, parce qu'après plus vous prenez une photo longue, plus il va y avoir besoin de temps de traitement. Si vous faites une photo avec un temps de pause de 1 seconde, c'est pas la même chose que si vous faites une photo avec un temps de pause de 30 secondes. Donc laissez le temps au temps, regardez, testez, et puis adaptez votre intervalle à ça. Dans la vidéo sur la pause longue, principalement, je vous ai parlé de ce petit paramètre qui est la diversité d'exposition et de luminosité dans les environnements. C'est-à-dire que dans un sous-bois, si vous avez un trou dans le feuillage, vous allez avoir un puits de lumière. Si c'est une journée ensoleillée, hop, il va y avoir un gros rayon de soleil qui va passer et qui va créer une tache cramée dans votre photo de surexposition et qui peut même faire baisser votre temps de pause possible pour votre appareil photo. Il suffit de changer des fois de 1 mètre ou même de 10 cm l'angle de votre objectif et de votre boîtier pour vous rendre compte que vous gagnez 1, 2, 3 secondes ou à l'inverse que vous en perdez. Donc c'est très important d'avoir ça, de maîtriser ça et de regarder son environnement et de placer son appareil photo en fonction. De ce côté-là, il y a le soleil. Il est violent, comme vous pouvez sans doute le voir. Il est violent et il y a des super nuages là-bas, vraiment des trucs magnifiques. Le problème c'est que faire une pause longue avec le soleil en plein cadre, c'est quasiment impossible. Vous allez même pas pouvoir faire 1 seconde de pause ou alors avoir des filtres très très violents. Voilà, le résultat n'est pas forcément satisfaisant, je pense. Donc je me suis un petit peu adapté. Vous voyez toujours que là il y a le matos qui il a pris la place qu'il fallait sur la plage, il a tendu sa petite bâche, il s'est fait plaisir. Et donc tout au fond il y a l'appareil photo qui tourne et vous voyez que vous me un petit peu à l'opposé du soleil, vraiment le soleil est dans le dos. Donc là on voit clairement, enfin là vous pouvez pas le voir et moi je le vois clairement que cette partie là est beaucoup plus sombre que cette partie là. Là quand je regarde j'ai les yeux qui plissent et tout ça, c'est un peu violent et là je peux regarder sans problème, lever les yeux au ciel, voilà, c'est pas plus compliqué que ça à voir. L'appareil photo c'est pareil, il est très sensible à ces petites nuances là et donc orientez votre appareil, faites votre cadrage en fonction de ça. Des fois il faut s'adapter, des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses qui sont super, là vraiment il y a des super beaux nuages, c'est rare d'avoir des petits nuages comme ça qui se dessinent et tout. Mais bon, ça sera pas rentable, ça sera pas efficace. Donc voilà, j'ai laissé tomber le truc. Pour des raisons techniques, je fais le commentaire de la partie pratique.
au bureau, tout simplement parce que c'était très compliqué à faire. Bon, je vais pas passer dans les détails, c'était même impossible à faire, donc je le fais comme ça. Donc vous pouvez voir le fond de... Donc vous pouvez voir l'écran du 600D avec ce choix stratégique de faire 2 tiers de sol et 1 tiers de ciel. Si on peut appeler ça du sol. On a pratiquement le premier tiers du bas qui concerne le sable, uniquement le sable, le deuxième tiers qui concerne uniquement comment on appelle ça, la digue, avec l'eau, et le troisième tiers qui va concerner uniquement le ciel, avec les nuages. Les nuages sont calés un petit peu sur la ligne de force, la ligne gauche de force, et puis voilà, c'est pas trop mal, le cadrage est pas trop mal, j'ai pu faire un truc qui me correspondait un peu assez, c'est rare, souvent je subis un petit peu les conditions météo, les conditions d'éclairage, les conditions matérielles, tout ça, les conditions d'objectifs, tout ça, donc le résultat est pas trop mal. Donc voilà pour la partie cadrage. Pour la partie réglage, donc je me suis mis en mode manuel avec un temps de pause de 8 secondes à F16, c'était le maximum. Si vous pouvez plus, ben faites le plus, c'est toujours mieux. ISO 100 comme d'habitude. La balance des blancs, je suis resté en lumière du jour, je me suis pas trop posé la question, je me suis pas trop appliqué à regarder, tout simplement parce que c'est très compliqué de bien y voir quand on est en plein soleil, c'est compliqué, il faut prendre du matos pour se mettre dans le noir, sous son t-shirt ou quoi, se débrouiller pour faire un truc assez sympa. Je l'ai pas fait, je me suis mis en balance des blancs classique, et puis de toute manière en post-production sur Photoshop ça se récupère très facilement en RAW, donc je me suis pas trop pris la tête là-dessus, fidèle, bon ça on s'en fout, voilà. Le plus important c'est de voir un petit peu mon réglage, donc vous voyez qu'avec un ND1000 et un filtre polarisant on peut quand même faire du 8 secondes en plein soleil. Je sais pas si on voit ma règle d'exposition à un moment, je crois qu'elle était même il me disait que j'étais même un petit peu surexposé. On va voir ou pas. Non, on voit pas. Bon, bah c'est super. Donc voilà pour les réglages. Rien de bien compliqué. Ça fait du bien de pouvoir parler sans qu'il y ait la mer, le vent, toutes ces intempéries et toutes ces choses. Donc voilà, pour cette partie pratique et cette partie réglage cadrage. Maintenant on peut partir sur la partie logicielle et voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Ok, ça tourne officiellement sur les 3 trucs, on va faire le clap. De retour au bureau, juste le temps de foutre du sable partout dans la maison et on peut faire le débrief technique et nous attaquer à la partie logicielle. Donc j'ai fait mon petit dossier avec les photos en RAW, voilà, comme ça j'ai tout ce qu'il faut. Voilà les photos, on va ouvrir ça un petit peu pour voir. Voilà la photo. Donc on a ici un merveilleux lens flare I2 qui est ici, qui est très difficile de voir en plein soleil quand on est sur un écran et qu'on cherche pas vraiment à faire quelque chose de très propre. Donc on regarde vaguement, on se dit bon ça passe, mais en fait ça passe pas trop parce qu'on a ce gros truc là. On va essayer de voir comment faire pour l'enlever sur toute la série de photos et tout ça et que ça soit pas trop dégueu. On voit aussi qu'il y a des petites taches ici sur le capteur, donc forcément bon, c'est le 600D, il est un petit peu à l'abandon, donc il a ces petites taches là. Et donc sur l'évolution forcément il y a cette tache qui est tout le temps là, on voit plus ou moins les taches sur le capteur, je crois qu'il y en a une autre qui apparaît un peu plus tard. Donc sinon le rendu est pas trop mal, l'effet est sympa, les vagues sont sympas, les nuages sont sympas aussi. Donc je suis assez content du résultat. Les couleurs, bon, pas franchement fidèles, beaucoup de vert dans ce rendu là, la balance des blancs est un peu chelou, forcément avec l'enchevêtrement de 2 filtres et tout ça, il y a un petit peu des aberrations, mais tout ça va se récupérer sans problème en post-production sur Photoshop. Donc on est parti. Je vais tout sélectionner comme d'habitude, j'emmène tout chez Tonton Photoshop, voilà.
On va le laisser faire sa petite tambouille, et puis là vous voyez une photo, une des photos de la série, qui est franchement pas mal, hein. Le résultat est propre, parce que j'ai déjà fait la retouche avant, j'ai déjà regardé un petit peu ce qu'il fallait, les petites retouches intéressantes à faire, histoire de ne pas avoir à chercher pendant la captation, et qu'on gagne un petit peu de temps. Déjà que je suis réputé pour faire des vidéos assez longues et assez chiantes, je vais essayer de rendre un peu plus concis le truc. Donc voilà, donc forcément là il y a directement la retouche qui se fait, hein, c'est pas tout automatique comme ça avec ce rendu merveilleux dès le départ, ce serait trop bien. Donc là toutes les photos normalement ont la retouche, je sais pas si elles l'ont toutes ou voilà, bon, en bas elles l'ont pas, mais bon on s'en fout de toute manière. Je vais juste vous montrer comme ça sur la première photo, vous comprenez, vous savez, on a déjà vu ensemble le traitement par l'eau comme ça et l'enregistrement sous Photoshop d'une série de photos timelapse. Donc dans la première vidéo on le voit, je vais pas le refaire à chaque fois. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que si vous vous retrouvez avec une petite tache sur le capteur, comme ça quand vous rentrez à la maison, ou un flair un peu moche que vous voulez pas garder, c'est pas foutu. Il y a des petits outils qui permettent de récupérer ça, donc vous voyez là, on le voit plus, et c'est tout simplement grâce à l'outil qui s'appelle suppression des défauts, qui est là. Et grâce à cet outil là, vous voyez là où il y a les cercles, c'est là où il y avait des défauts, et c'est là où j'ai réussi à supprimer ce qu'il fallait. Donc je vais les supprimer. Je vais supprimer tous les cercles que j'ai, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Toc. Toc. Voilà. Voilà, tout est de retour. Donc là on a notre petit flair qui est ici, notre tâche sur le capteur ici, on a une toute petite ici aussi, ici, enfin il y en a partout. Il y en a partout. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est sélectionner cet outil suppression des défauts. Et on va choisir la taille de notre outil. Donc vous voyez, il y a un petit cercle dans un grand cercle, et on va choisir la taille du cercle au centre, de le plus grand que notre tâche, ce qu'on a envie de changer, de notre défaut. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un bouton sur la peau, ça peut être n'importe quoi. Donc là voilà, là le format me paraît pas trop mal. Donc je vais cliquer. Et Photoshop, lui, va prendre un endroit qui lui semble pas mal, et il va faire une proposition. Si ça ne nous plaît pas, je crois qu'on peut le déplacer. Alors, on peut le déplacer, on peut changer l'endroit. Mais généralement, sur ce cas-là, il ne s'est pas trompé. Donc là, forcément, comme j'ai fait n'importe quoi, voilà. Mais si vous écoutez ce qu'il dit, normalement, ça le fait. Là, je sais pas pourquoi il m'a déplacé mon truc. On va le refaire. Toc. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, là le rendu est très bien. Là on en a une petite qui est ici, donc on va réduire la taille. Voilà, il faut toujours être un petit peu, vous voyez, un petit peu large quand même. Toc. On va voir large. Hop, il nous l'enlève. Ainsi de suite ici. Pareil, là c'est à peu près la même taille. Voilà. Et ici. Voilà. Les tâches sont enlevées, c'est assez rapide. Ici, on le voit un peu, hein, si on s'y attarde, on voit un petit peu qu'il y a quelque chose. Mais à vrai dire, personne ne va s'y attarder, parce que personne à part vous le sait, en fait, ce genre de truc. Donc il faut quand même mettre de l'attention, il faut qu'il y ait vraiment un œil expert. Et puis généralement, de toute façon, le timelapse il ne dure pas très longtemps dans une vidéo, donc ça y passe. Par contre, un flair comme ça ici, voilà, le calcul est fait qu'il vaut mieux l'enlever plutôt que le laisser. Enfin, pour ma part. Après, il y en a qui l'auraient sans doute laissé. Une fois que ça c'est fait, vous avez tout simplement à copier tous les effets sur toutes les images. Vous sélectionnez tout, toc, et puis après vous faites synchroniser les paramètres, et là il va vous proposer de synchroniser tout ce que vous voulez. Et il doit y avoir normalement, logiquement, il n'y a pas écrit. C'est pas écrit, mais en tout cas ça le prend en compte. Quand vous faites OK, là je vais pas le faire, mais normalement si je regarde sur cette image là, voilà, sur cette image là aussi, donc vous voyez bien que c'est différent, hein, et les vagues sont pas du tout les mêmes. Vous avez les cercles qui sont au même endroit et qui tiennent compte de la première retouche, ce qui fait que ça va le calquer sur toutes les photos, et donc vous allez, comme c'est un plan fixe, hein, c'est un timelapse fixe, et que les tâches elles aussi sont fixes, on est bon.
on est bon. Si vous commencez, et ça on le verra par la suite, à faire les timelapses en mouvement et toutes ces choses là, ça va commencer à devenir compliqué ce genre de truc. Mais là vous pouvez sauver la chose en ayant ce timelapse fixe là, comme ça si vous avez un timelapse fixe vous pouvez récupérer vos petites erreurs grâce à cet outil là. Ça fait partie des premières fois où je l'utilise en timelapse et où je me rends compte que c'est possible et que ça le calque sur toute la série. Et franchement, il y a des moments où j'aurais beaucoup aimé connaître cette technique-là. Maintenant, on va partir tout simplement sur la retouche que j'ai faite. Donc, pour la température, j'ai beaucoup baissé. Si on regarde les réglages de base, on est sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a une température à 5200, donc la température classique d'un ensoleillement classique. Je l'ai beaucoup baissé, je suis passé à 4300 et j'ai beaucoup augmenté la teinte vers le rose, tout simplement parce qu'en été il y a une grosse dominante verte. Donc je l'ai beaucoup augmenté, histoire de récupérer du bleu, histoire de récupérer une couleur sur le sable assez sympa. Et voilà, c'est plus réaliste, plus naturel je trouve, et plus joli à regarder. L'exposition, on augmente un petit peu, tout simplement parce que je me suis servi de la correction du voile, qui est très utile quand on utilise un fil polarisant, ou quand on fait de la photo de paysage en général, hein, mais le fil polarisant combiné à la correction du voile permet des résultats extraordinaires. Donc quand on va baisser ça, on va vraiment récupérer le bleu du ciel, on va vraiment réussir à récupérer de la profondeur dans l'image. En fait, la correction du voile, c'est ce qu'on appelle le voile atmosphérique, la portée, la distance de la vision qui se dégrade avec les particules dans l'air. Et donc plus il fait chaud par exemple, ou plus il y a de la pollution, plus la portée de la vision est réduite. La qualité de la portée de la vision est réduite, et donc il existe une correction du voile. Bon, ça fonctionne même sans tenir compte de ça, ça fonctionne très bien, et l'algorithme qui gère ça permet des super résultats. Par contre, vous le voyez bien, on assombrit l'image en faisant ça. Donc plus on l'assombrit, voilà, il faut trouver le bon ratio. Donc comme moi je l'ai assombri un petit peu, j'ai augmenté un petit peu l'exposition de +1, histoire de récupérer un petit peu cet assombrissement de l'image. Après, qu'est-ce qu'il y a de flagrant à mettre? Je mets toujours un peu plus de clarté, histoire de renforcer un peu les détails et les contrastes dans les pierres et tout ça. Contraste léger, les tons foncés je les ai éclaircis parce que les pierres étaient vraiment dans l'ombre, forcément elles sont un petit peu en contre-jour, donc elles sont, voilà, il fallait les faire ressortir un peu, donc j'ai un petit peu augmenté les tons foncés et les noirs, parce que sinon voilà, on perdait un peu des détails dedans. Ensuite pour les yeux les plus attentifs, Ensuite pour les yeux les plus attentifs, vous avez remarqué qu'il y a une petite déformation ici, tout simplement parce que je crois avoir fait une petite déformation d'objectif, histoire de récupérer un petit peu la ligne d'horizon et agrandir un peu la digue, histoire de donner un petit peu de profondeur. Donc le fait de faire ça, je trouve que la photo est un peu plus sympa si vous comparez. Avant-après, je trouve que là ça fait un peu une digue un peu grosse, un peu voilà, là ça l'affine un peu, ça la rallonge un peu, je trouve ça sympa. Voilà. Pour le... Non, on va pas utiliser ça. Voilà. Ensuite, une rapide netteté, voilà, j'ai juste augmenté le gain, histoire de faire toujours ressortir un peu les détails sur le sable. C'est toujours sympa d'avoir un sable avec un peu de netteté, ça le fait briller, c'est joli. Et sur les pierres, forcément, un peu d'effet, et sur les vagues aussi, un petit peu d'effet, un petit peu de netteté, c'est toujours bien. Et voilà, pas plus. Et vous voyez vraiment un résultat flagrant entre avant et après. Bon là forcément, je suis pas bien placé. Et vous voyez vraiment un résultat, c'est le jour et la nuit quoi, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, voilà pour ce petit effet là. Une fois que vous avez terminé votre touche, on va faire un petit rappel quand même, histoire de ne pas vous laisser sur le carreau. Vous sélectionnez toutes vos images et vous faites enregistrer les images dans le dossier que vous voulez. Donc vous l'enregistrez dans celui que vous voulez, vous mettez la qualité de préférence à 12, le but c'est d'avoir quand même la qualité la plus sympa, sauf si vous voulez quelque chose pour l'envoi, pour l'envoyer par mail ou je ne sais quoi, ou pour je ne sais quelle raison vous voulez faire quelque chose de réduit. Une fois que c'est fait, vous avez votre dossier donc avec vos photos, je l'appelle souvent HD, le dossier retouché. Oh, il y a un petit PSD qui se retrouve en plein milieu. Donc une fois que c'est fait, vous avez votre série de photos, on va la trier
parti, comme ça on va voir le président. Voilà. Votre série de photos retouchées, c'est super. Et donc on va ouvrir notre petit Vegas pour faire notre montage de photos, pour obtenir notre timelapse final. On a déjà fait cette partie du timelapse, donc je vais vous faire très rapidement, mais vous cliquez sur la première image, vous faites ouvrir une séquence et donc ça va ouvrir toutes les photos. Ouvrir. Et là ça va vous demander de choisir la fréquence à laquelle vous voulez que ces images, cette série d'images soit lue. Donc moi je vais me mettre en 29 sur le coup pour voir un peu combien de secondes ça me donne. Peut-être que si j'ai pas assez, je me mettrai en 25. On va voir. Et donc on va dire OK. Voilà, pour voir ce que ça nous donne. OK. Oui. Non, mince. Il fallait dire non. Toc. Toc. Non. Et nous voilà avec notre série de photos. Donc normalement là, si on lit ça, on va avoir notre timelapse. Forcément ça se lit assez difficilement. C'est normal. Et donc là je suis uniquement à... Vous voyez, j'ai à peine 2 secondes. J'ai à peine 2 secondes de vidéo, ce qui est un peu léger. Donc je vais recommencer ma truc. Toc. On l'aura tenté, hein. On l'aura tenté. J'aurais bien aimé l'avoir en 30, c'est pas grave. C'est importer média. Voilà, on aura tenté en 30, j'ai pas assez de photos. C'était prévisible, donc tant pis. Tant pis, je vais me mettre en 25. Et voilà, ça c'est la magie du montage. J'arrive à placer des plans entre les plans en refilmant 3 heures après pour parler d'un truc qui se passe en ce moment. Donc vous venez de voir que j'ai eu un petit souci, je voulais faire en 30 images par seconde et je me suis retrouvé qu'avec une seconde de vidéo. Mais après j'ai revérifié sans filmer et je me suis dit c'est quand même assez bizarre cette histoire. Et il se trouve que ma série s'était arrêtée au bout de 50 photos. Ce qui représentait bien, 58 photos, ce qui représentait bien 1 seconde de vidéo, puisque j'étais parti sur 30 images par seconde, donc ça s'arrêtait à peu près à 58, donc j'étais quasiment à 1 seconde, c'est logique. Tout simplement parce que dans ma série de photos, il y a une photo qui a été supprimée. La photo entre 58 et 60, donc la 59 a été supprimée, je l'ai supprimée sans faire gaffe, c'était la photo au PSD. Je sais pas si vous remettez le truc. Et donc cette photo a été supprimée, ce qui fait que Sony Vegas lui ouvre la série en suivant le nom de chaque image. Dès qu'il y a un nom qui n'est plus logique, qui n'est plus dans la suite logique, et ben il arrête la série. Donc il avait arrêté à 58, donc je me retrouvais qu'avec 1 seule seconde. Donc je suis pas si nul que ça, et écoutez bien mes conseils, voilà. Et puis prenez en compte ce petit truc là aussi, faites bien gaffe à ce que votre série soit toute bien faite, parce que s'il manque une photo et qu'il faut tous retaper et tout, c'est vraiment très chiant. Donc ce que j'ai fait après pour recouper les deux bouts, j'ai fait ma première série de 0 à 58 et après j'ai pris de 60 à 200 et quelques et après j'ai recollé les deux et ça passe. Voilà pour cette petite parenthèse, excusez-moi, on est reparti. J'espère que cette partie logicielle vous a plu, que vous avez découvert 2-3 trucs et que voilà, que vous avez pu perfectionner votre technique du timelapse. Voilà, c'est tout. C'est tout, on est reparti à la plage pour la fin de la vidéo et puis voilà. Et voilà, cette deuxième vidéo sur le timelapse se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris 2-3 petits trucs dans ce nouveau cadre un peu sympa, ça change. On en avait marre des maisons en ruine, on est allé au soleil, c'est sympa, c'est cool. Au jour où je filme cette vidéo, vous êtes 1632 personnes à me suivre et j'en suis super content, ça augmente de jour en jour, c'est assez constant, ça évolue, ça progresse, ça fait son petit bonhomme de chemin, comme moi. Je fais mon petit bonhomme de chemin aussi, j'avance, j'ai beaucoup de projets de vidéos, d'où certaines qui nécessitent de l'investissement supplémentaire sur du matériel, et donc ça prend un peu plus de temps que prévu, mais vraiment ça vaut le coup, je pense, ça va vous faire plaisir. C'est des sujets qui généralement intéressent les gens. Donc je veux faire des vidéos vraiment sympas et de qualité, comme d'habitude, où vous faisiez des choses cool. Et donc voilà, je privilégie toujours ce petit gain qualitatif en investissant un petit peu plus pour le matériel nécessaire. Ça prend forcément un peu plus de temps,
Mais le résultat au final est cool et ça vous plaît, ça me plaît, ça m'éclate, donc c'est essentiel. Tout le monde est content, on se fait plaisir, c'est le principal. Donc voilà, cette vidéo là, j'avais pas du tout prévu de la faire. Je me suis dit la veille de venir la filmer, je dis allez tiens, pourquoi j'arrive pas à faire ça à la plage, d'autant plus que j'avais dit que jamais je ne remettrais les pieds à la plage. Pourquoi je tenterais pas ce truc là, truc que je n'ai jamais fait, un timelapse comme ça ici, enfin dans ces conditions là, c'est-à-dire à la mer, en pause longue, j'en ai fait qu'un seul dans ma vie jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'en faire. Donc c'est dans des conditions d'éclairage en plus, de luminosité comme ça et tout ça, c'est vraiment particulier. Et donc voilà, c'est un petit peu un test que je fais pour moi aussi, j'apprends aussi également en même temps. Et donc j'étais vraiment pas sûr du résultat, et là je le suis toujours pas parce que je n'ai pas vu encore le résultat quand je tourne ce final là, donc j'espère qu'il a été au rendez-vous et que c'était pas trop dégueulasse. Voilà, donc si ça vous a plu, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, à faire tourner un petit peu tout ce qui se passe sur l'Arcadémie, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. J'essaye comme d'habitude d'être le plus présent possible et le plus actif possible, ce qui veut dire pas grand chose avec art, c'est toujours un peu lent, un peu voilà. Je suis pas très, faut dire que je suis pas très actif sur les réseaux sociaux et tout ça. Je vous présente toutes mes excuses, j'espère que ça changera un jour, que je trouverai le temps et de m'investir un peu plus dans ces côtés-là. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de la vidéo, sur tous les sens du terme, sur tout ce qui vous a plu, tout ce qui vous a moins plu, sur vos expériences même que vous avez pu mettre en pratique pour le timelapse, tout ça. J'ai plein de choses encore à apprendre et plein de choses à découvrir également. Donc je serais très content d'apprendre de vos expériences et en plus ça que vous la mettiez à disposition de tout le monde. Je trouve que c'est bien, on est là pour partager, on est là pour passer un bon moment. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences. C'est important, je pense, c'est ce que je fais, c'est ce qui m'éclate. Avec grand plaisir je le ferai et je vais continuer à le faire. Et vous sentez-vous aussi inclus, vous avez votre expérience, vous avez votre niveau, vous avez votre talent à vous, et donc vraiment profitez-en, profitez de ces espaces-là pour partager. Vous pouvez me dire également si une série de vidéos sur le timelapse vous intéresse, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si je devrais me focaliser un petit peu là-dessus, même si ça ne sera pas une série, c'est-à-dire que tous les épisodes à la suite seront sur le timelapse, mais je pourrais revenir une fois de temps en temps sur une vidéo sur le timelapse et vous proposer quelque chose de différent. Je pense que si me mettre uniquement dans ça va vraiment trop fermer la chose et ça va en lasser plus d'un, je pense, même moi ça va me lasser. Donc voilà, si ça vous intéresse ce thème-là, je pourrais y revenir et je pourrais m'appliquer à trouver des idées, des nouvelles techniques dans ce domaine-là pour faire des trucs cool. À vous de me dire, toujours pareil. Voilà, sur ce, la prochaine vidéo c'est pour très bientôt, et au cas où on ne se reverrait pas, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Non mais commence pas à te lever comme ça, à faire chier toi. Hé, le vent, c'est bon? Je suis en train de me faire photographier par un photographe alors que je suis en train de me photographier limite. C'est assez drôle. C'est une mise en abîme je crois ou quelque chose comme ça, c'est assez marrant à voir. Qu'est-ce que je voulais dire bordel de merde? Où est-ce qu'on en était? Oui. Bisous Kiki. À tout à l'heure.